Hello, je suis super contente de te retrouver. Voilà, je voulais te parler un petit peu de mon histoire, te dire qui je suis, d'où je viens, pourquoi j'ai décidé d'aider toutes ces mamans qui ont des enfants aux cheveux texturés. Donc, comme tu le sais, je m'appelle Siumé, mais mon nom de famille, c'est Shan. Ça a une légère consonance asiatique, puisqu'en fait, mon père est chinois et ma mère est martiniquaise. Donc, je suis métissée et j'ai grandi avec deux cultures différentes. Mes parents sont arrivés dans les années 70 en France. Donc, moi, ainsi que mes frères, on est nés en France. J'ai grandi en France, donc je suis française et j'y suis restée jusqu'à mes 30 ans. Je suis la seule fille, on était une famille nombreuse, donc je suis la seule fille et au plus grand bonheur de ma mère, je suis née avec les cheveux raides. Mais raides comme des baguettes, comme tu peux le voir. Et mes cheveux, ils ont commencé à boucler vers 6-7 ans. À l'adolescence, j'avais les cheveux ni bouclés ni raides, je dirais plutôt mousseux. C'est un peu la coupe Mafalda, là, en triangle, un peu comme ça, parce que je les brossais, je ne savais pas trop comment prendre soin de mes cheveux. Donc, j'étais hyper complexée, j'avais des réflexions à l'école. Ma mère n'y connaissait rien en matière de cheveux puisque elle-même, même en étant noire, elle n'avait reçu aucune transmission capillaire de sa mère et donc elle se défrisait tous les 3 mois. C'est ma tante qui venait à la maison pour lui défriser les cheveux. D'ailleurs, j'ai que vraiment pas beaucoup de photos de moi à cette période. Dans la vingtaine, comme j'étais super frustrée capillairement, il y avait des nouveaux magasins qui sont sortis, des nouveaux coiffeurs qui s'appelaient Cheap. Je ne sais pas si tu te souviens. On pouvait faire un shampoing, un soin et une coupe pour 20 euros, genre que dalle. Et en fait, j'ai maltraité mes cheveux. J'ai fait des couleurs, j'ai fait des brushings. Et en fait, mes cheveux, ils étaient gras tout le temps aux racines et secs aux pointes. Je pense que ça te parle. À l'époque, je travaillais comme assistante dans une petite société d'informatique à Conflans-Sainte-Honorine. Et en fait, dès que je recevais mes 1 200 euros, je courais dans des magasins spécialisés, genre coiffeurs, m'acheter le nouveau sérum Kérastase. Je débarquais chez les coiffeurs en expliquant ma problématique et en fait, je dépensais tout mon argent en produits. Bien sûr, rien ne fonctionnait. À 25 ans, j'ai perdu ma maman qui était malade. Et en fait, après ces années, j'avais aucun repère ni modèle féminin autour de moi. Pas de tante, pas de cousine à qui je pouvais poser des questions. Donc pour moi, en fait, la personne compétente, c'était les coiffeurs. Et le problème, dans les années 2000, c'est que, en fait, les coiffeurs, ils y connaissaient rien, vraiment, hein, aux cheveux bouclés. Honnêtement, on avait soit le choix d'aller dans un coiffeur de type Saint-Algue, Jean-Louis David, et on sortait avec un brushing, ou bien un coiffeur afro à Château d'Eau ou à Château Rouge, et on vous proposait un défrisage. Donc en fait, quand tu as les cheveux bouclés à l'époque, c'était l'un ou l'autre. L'année qui a suivi son décès, en fait, j'ai fait une énorme chute de cheveux, et en fait, ici, j'étais complètement clairsemée, on voyait mon crâne. Et donc, je me souviens, j'ai été dans le premier salon pour cheveux texturés, je sais pas si tu te souviens, c'était à La Défense, aux 4 temps, ça s'appelait Ethnicia et c'était détenu par, Ipsa Toussi. Et là, j'ai rencontré une femme merveilleuse qui m'a dit qu'en fait, que ma chute de cheveux était d'ordre psychologique et c'est parce que j'avais eu un choc, émotionnel que j'ai fait cette chute de cheveux. Je suis ressortie avec les cheveux super courts, tu peux voir. Et donc, je suis repartie de zéro. Et là, donc, j'ai gardé en fait mes cheveux bouclés. La vie a fait que finalement, en 2011, j'ai décidé d'aller vivre à Montréal et c'était aussi l'époque du mouvement Nappy. On parlait que de ça. J'étais fascinée. J'adorais voir ces femmes américaines qui portaient leur afro fièrement et je me disais mais comment c'est possible? Et puis, de fil en aiguille, j'ai découvert Aromazone. J'ai découvert des blogs de femmes qui partageaient leur expérience, j'ai découvert les poudres indiennes. Et donc, dans ma valise, pour partir à Montréal, j'ai rempli ma valise de poudre, d'huile essentielle. Heureusement que la douane ne m'a pas chopée. Et je suis arrivée à Montréal avec tous ces ingrédients. Et là, je suivais une blogueuse qui s'appelle Bintou, qui avait sorti un blog qui s'appelle Hair Challenge. Et en fait, toutes les semaines, elle faisait des challenges pour les cheveux. Or là, comme on dit ici, je suis tombée en amour. Je faisais des recettes toutes les semaines. Et là, on se parlait, etc. Et elle me disait, mais pourquoi tu n'ouvres pas un blog toi aussi? Parce qu'on n'a pas la même problématique. Bintou l'africaine. Donc du coup, elle avait vraiment les cheveux crépus, moi j'avais les cheveux bouclés. Et là, c'est comme ça que j'ai créé le labo de Sioum Sioum.
Donc chaque semaine, sur mon blog, j'écrivais un article sur les masques que je testais, les poudres que je testais, et je passais tout mon temps à la bibliothèque. J'ai acheté des dizaines de livres sur les huiles essentielles, sur les huiles. J'ai acheté la Curly Méthode de Lorraine Masset. En fait, j'étais devenue accro à tout ce qui concernait l'entretien des cheveux naturels. D'ailleurs, j'ai écrit un e-book de plus de 50 pages, tellement j'étais passionnée, qui expliquait comment revenir au naturel et les différentes étapes. Donc en fait, j'avais fait un e-book avec... Laisse tomber. Et cet e-book-là, il a été téléchargé presque 9000 fois et il est encore téléchargé actuellement. J'étais vraiment dans mon petit monde, j'adorais ma vie. À Montréal, on avait monté un petit comité de blogueuses et on essayait de changer le monde, effectivement, de apprendre aux femmes à retrouver leur nature de cheveux. On devait être à peu près 6 ou 7. Il y avait même un groupe Facebook qui s'appelait Nappy and Proud. Et on organisait des petites conférences, des petits salons. Et donc, j'expliquais comment faire des masques, des bains d'huile. Et malheureusement, tout ça, ça me prenait énormément de temps et ça ne payait pas mes factures. Donc, j'ai décidé en 2015 de démissionner pour rejoindre mon ex-conjoint, pour travailler avec lui dans l'immobilier. Et on avait une entreprise. On proposait des chambres et des appartements meublés pour les étudiants. Donc, je travaillais vraiment énormément puisque c'était notre propre société. Et puis, la surprise, c'est que l'année où j'ai démissionné, je suis tombée enceinte de ma fille. Donc, ma fille, qui s'appelle Neika, est née en 2015 et elle a, elle aussi, eu les cheveux raides. Par contre, contrairement à moi, ils ont vite commencé à boucler. Ils ont commencé ensuite de boucler, c'est passé à friser, et de friser, c'est passé limite à crépus. Ils devenaient de plus en plus longs, de plus en plus volumineux, et là, je voyais concrètement la limite de mes compétences en matière capillaire. Pourtant, je venais passer quasiment 7 ans à étudier tout ça, mais en fait, je lui faisais des soins, des masques, des bains d'huile. Je passais des heures dans des recherches pour essayer de comprendre pourquoi ses cheveux étaient toujours secs. Pourtant, elle n'était pas grande, 3 ans, tu vois. Et là, je me dis, mais c'est super chaud, comment je fais? Déjà qu'en France, j'avais pas de repères féminins. Alors là, pour ma fille, à Montréal, j'étais alone. Mais quand je te dis seule, c'était seule. J'avais perdu de vue les filles du blog. Et puis, j'étais aussi la première à avoir un enfant. C'est parce que j'étais la plus vieille. Honnêtement, en fait, je rigole, mais j'étais super déçue de moi-même. J'étais frustrée. Je me disais, mais comment ça, t'arrives pas à t'occuper de tes cheveux de ta fille, Soumé? Franchement, t'as passé plus de 5 ans dans des bouquins, t'as aidé des centaines de femmes. Et là, avec ta fille, il n'y a rien qui fonctionne. Je travaillais 60-70 heures par semaine comme une malade. J'étais épuisée. Le peu de temps libre que j'avais, en fait, je le passais à m'occuper des cheveux de Neika. Je regardais des vidéos sur YouTube parce que je ne savais pas coiffer. Et puis, à partir de 3-4 ans, Neika, elle est rentrée dans une période. Maman, est-ce que je suis belle? Maman, pourquoi tes cheveux ils sont pas comme les tiens? Mais maman, c'est mieux les cheveux lisses. Et pourquoi papa il est marron et puis nous deux on est beige? Oh là là! C'était franchement, pour moi, super difficile. Et là, en plus de ça, ma vie personnelle partait en cacahuète. J'ai fait un burn-out, la pandémie, bref, je devenais folle. Et donc, mon ex a décidé de quitter Montréal temporairement au début 2021. Et on est arrivé au Costa Rica. On a posé nos valises pendant 5 mois. Et donc, après s'être renseigné sur différentes villes, on a décidé d'aller à Samara. Je m'étais déjà renseignée et j'avais repéré une école qui était tenue par une Française un peu genre Montessori. Et donc on s'installe dans ce petit village et là je découvre que les filles au Costa Rica, eh ben elles ont les cheveux raides, mais elles sont coiffées. Mais genre des super coiffures, tu vois, des élastiques, des nœuds. Je dis mais attends, elles ont les cheveux raides, pourquoi elles se coiffent? Je comprends pas. Et en fait c'est culturel. Une petite fille, pour qu'elle soit présentable, il la coiffe. Donc là, j'étais au paradis, je trouvais des élastiques de couleur, je trouvais des nœuds, je trouvais tout. Et en fait, moi qui ne savais pas du tout tresser, donc faire des tresses collées, j'étais aux anges. Parce que je découvrais des nouvelles méthodes de coiffure sans savoir tresser. Et c'était pour moi un bonheur de pouvoir enfin réussir à faire quelque chose. Et aussi pour Neika.
Parce que, je comprenais que c'était l'une des premières fois où elle se trouvait jolie. Parce que quand tu fais une belle coiffure et que tu rajoutes des accessoires, en fait, bah, ton enfant, elle se trouve vraiment belle. Et là, c'était confirmé par tous les gens qui habitaient, dans le village. Elle recevait des compliments. Alors dès que je l'emmenais à l'école, en plus je l'emmenais à l'école à pied, 20 minutes. «Oh, que linda!» En espagnol, ça veut dire, «Qu'est-ce qu'elle est mignonne!» Et donc, alors tu vois, Naïka qui était super contente et tout, on à l'école à pied, elle dit: «Oh, tu vu maman, ils aiment ma nouvelle coiffure». Elle était super contente. Et là, en fait, je me rends compte en recevant tous ces compliments que Naïka commence à vraiment prendre confiance. Elle a pas peur de s'exprimer, de dire ce qu'elle pense, et en plus, je commence aussi à trouver les bonnes techniques pour hydrater ses cheveux. En fait, on peut dire que ce voyage a vraiment changé ma vie, mais ça a surtout été mon déclic pour faire la relation entre les cheveux d'un enfant et l'estime de lui-même. Et comment ces 2 phénomènes étaient vraiment étroitement liés. Et là, j'ai un flashback sur ma propre vie et je me dis: «Mais merde, Fiumé, ta fille a plus d'estime d'elle-même que toi». Han! Et là, je me dis: «Ouais, mais c'est à cause de ma faible estime que en fait, j'ai eu un parcours de vie, aussi difficile et que j'ai pris surtout les mauvaises décisions». Et ma vie aurait pu être, alors je pense, meilleure ou complètement différente si j'avais eu une meilleure estime de moi-même. Ou si j'en avais eu tout court, je te dirais. Et en fait, c'est là que je me suis dit que mon souhait le plus cher, c'est vraiment d'aider toutes ces petites filles à bâtir une estime forte pour qu'elles puissent jouir de la vie et vivre leur vie pleinement et non la subir. Et ça passe d'abord par s'aimer soi-même et en fait cette notion de transmettre l'héritage capillaire d'un parent à un enfant. Donc soit tu la reçois de tes parents ou soit comme moi, tu l'apprends. Moi, je l'ai apprise et du coup, j'ai transmis. Et là, tu verras que quand ton enfant se regarde dans le miroir et se trouve beau, se dit: «Oh, je suis beau, oh, je suis belle, je suis fière de mon apparence, je suis fière de ma couleur de peau et je suis fière de mes origines». Ça, c'est mon combat, ça, c'est mon parcours et ça, c'est mon objectif. Donc voilà, tu sais maintenant qui je suis, d'où je viens et mon parcours.